Eh ben, on poursuit encore un petit peu dans le n'importe quoi. Donc là, ben, on est aujourd'hui toujours le 27 mars, hein, donc je poserai la vidéo demain. Enfin, on vient de passer au 28 mars. D'ailleurs, coronavirus, 1995 décès en France et 3787 patients en réanimation. Première chose, je vois ci et là aussi des gens qui, d'ailleurs j'ai vu un live tout à l'heure, qui eux disent que en fait cette épidémie de coronavirus, et alors je le dis avec mes mots, hein, vous rectifierez les gars, est une bouffonnerie, qu'il n'y aurait pas de coronavirus et qu'on nous ferait croire que. Et qu'en fait, ce serait des morts de la grippe, de différentes choses. Ou alors d'autres qui disent que le virus n'est pas si virulent que ça et qu'en fait, on n'a pas besoin de prendre de mesures et que c'est une feinte du gouvernement. Et que l'essentiel des morts, sont liés aux grippes et autres. Donc vous avez des gens sérieux, hein, comme Sylvano Trotta, vous avez différentes personnes. Les amis, à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas, je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas la vérité, c'est votre hypothèse, je n'y adhère pas. Je n'y adhère pas pour différentes raisons. Je vous donne mon avis. Vous pouvez venir aussi en live si vous avez envie de discuter avec nous, hein, parce que nous, on pense qu'il y a une réalité quand même, hein. Moi, ma soeur a été touchée, d'autres gens ont été touchés, et c'était pas une grippe, ce qu'a eu ma soeur. C'est pas une grippe ce qu'ont les gens. Donc j'aimerais vous opposer quelques arguments dans un débat courtois et poli. Débat, comme je vous le dis, moi j'ai pas la prétention d'avoir raison. Je veux comprendre, peut-être que vous avez raison. Vous voyez, maintenant je suis très prudent. Moi je veux pas arriver, ouais, non, vous dites n'importe quoi. Non, non, c'est pas ça. Mais imaginons par exemple que cette épidémie de coronavirus aurait été en fait surestimée volontairement pour différentes raisons, parce que vos arguments tiennent la route, hein. C'est pour tester les Français, c'est pour écrouler l'économie, c'est pour on crée le chaos pour ensuite proposer un nouvel ordre dans lequel soit on nous vaccinerait et on mettrait une puce, soit l'armée prendrait le pouvoir, etc., etc. Donc vous avez des arguments, effectivement, il n'y a pas de problème. Mais dites-moi un petit peu, dans tous les pays touchés par le corona, tous ces médecins, tous ces scientifiques, et en Chine, donc si je comprends bien, ils sont tous dans la combine, parce que sinon ils se seraient rendus compte. Je veux dire, en Chine, on te dit que c'est quelque chose de virulent qui tue, que ce n'est pas une grippe. Tous les pays du monde, en fait, tous les médecins, tous les services sanitaires du monde te disent il y a une épidémie liée à ce qu'on appelle le Covid-19. Covid-19, maladie provoquée par un virus qui provoque, bah, écoutez, il y a encore une fille il y a une fille de 16 ans qui est morte en France. Parce qu'au départ, on nous avait dit que ça ne toucherait que les personnes âgées, ça ne toucherait pas les enfants, ça ne toucherait pas les adolescents. Bon, bah, une fille est morte et tout. Donc, si je comprends bien, ce virus ne serait pas aussi virulent que ça. Mais pourquoi c'est pas possible. Mais il y a bien un pays, il y a bien des savants qui diraient, je veux dire, même le professeur Raoult ne dit pas ce que vous dites. Je ne vais pas vous opposer un argument d'autorité, mais vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas scientifique, moi non plus aussi. Donc dire que c'est juste la grippe et qu'on fait jouer en fait, ou alors que dire que le coronavirus n'est pas aussi virulent et que beaucoup de morts sont liées à d'autres affections, etc. Bien évidemment que quand tu es atteint du coronavirus, tu peux t'en sortir. Quelquefois, t'en meurs. Il y a quasiment 2000 décès en France parce que tu as d'autres infections, d'autres maladies qui vont avec. L'insuffisance respiratoire seule ou les syndromes qui l'impliquent ne peuvent pas tuer quelqu'un en bonne santé, mais il y a des morts qui étaient en bonne santé et qui en fait on a vu d'autres syndromes être provoqués, on a vu des choses où ils avaient d'autres affections, mais il n'empêche que ce coronavirus est dangereux et qu'il est réel. Si ça avait été une feinte du gouvernement ou le nouvel ordre mondial en Chine, moi j'y crois pas. Donc maintenant, si vous avez un avis contraire, moi je vous invite à venir nous expliquer. Peut-être que j'ai mal compris, peut-être que nous avons pas. Enfin voilà, moi j'aimerais vous entendre, vous écouter, puis essayer de comprendre un petit peu, parce que ce qui m'intéresse c'est la vérité. Mais enfin, voilà quoi. Non, parce qu'il y a même des sites où on proclame ça. Alors je comprends pas. Ou alors c'est une volonté de se démarquer dans l'information. Trop de complot, tu le complot. Voilà, moi mes arguments sont posés. On va revenir à l'article. Et là, encore une fois, moi, les amis, moi, je vous dis, franchement, c'est pas de l'incompétence. Il y a une volonté claire de détruire ce pays. Il y a une volonté claire de faire paniquer le monde. Le virus est bien réel. Coronavirus, le gouvernement retouche son décret autorisant le traitement à la chloroquine.
Alors jusque-là, il nous avait interdit les masques. Alors, il a ouvert les frontières. Il nous a demandé de sortir pour qu'on soit contaminés. Ensuite, on nous l'a reproché. Ils ont fait en sorte qu'on n'ait pas accès aux masques. Il a interdit aux forces de l'ordre de porter les masques et puis maintenant il les autorise à porter certains masques, soi-disant pour éviter la panique. Les mecs ont des proches qui meurent et l'autre, il... Voilà. Tout indique que c'est fait sciemment, c'est pas de l'incompétence. Moi, j'accuse clairement le gouvernement, qui est aux ordres apparemment d'intérêts étrangers, qui sont en train de provoquer le chaos dans le monde pour proposer un nouvel ordre derrière, avec un sauveur, tout ça, tout ça. Rappelez-vous que dès que leur sauveur apparaît, il y a peut-être le Christ qui apparaît juste derrière pour lui mettre une balayette. Hein, je le dis avec mes mots, mais c'est ça. Donc là, après avoir refusé, ils ont découvert que l'hydroxychloroquine, la chloroquine, le plaquenil, en fait, tous ces médicaments, de toute façon, qui sont des dérivés de la chloroquine, ils ont découvert en 2020 que ces médicaments que tout le monde prend, que beaucoup de gens ont pris jusque-là, sans qu'il y ait forcément de soucis, il y a une posologie, tout ça. Je veux dire, ce sont des médicaments, ça fait des décennies que des gens les prennent, des militaires, etc., etc. Il n'y avait pas de problème. Et là, d'un coup, ils se sont dit, tiens, il y a plein de gens qui meurent, mais nous, on va appliquer le principe de précaution là. Bon, jusque-là, je me répète, hein. Malheureusement, il y a eu quelques grains de sable, comme le professeur Raoult, qui est venu en leur disant, attendez, moi je connais mon affaire quand même un petit peu, je suis scientifique, c'est mon taf, je suis reconnu dans le monde, hein, il paraît que je suis le numéro uno, hein, je le dis avec mes mots, hein, mais bon, vous racontez des bêtises, moi je l'applique à mes patients, et puis il faut tout de suite le donner aux gens, comme ça évitera, et puis en même temps il faut aussi donner aux gens des masques, et puis dès qu'on repère quelqu'un qui est atteint, on le sort du circuit, on le soigne directement, ça évitera un, l'effondrement de l'économie, et deux, petit à petit, on annihilera l'épidémie. D'un coup, ils se sont mis à attaquer un professeur reconnu mondialement. D'un coup, ils se sont mis à l'attaquer en cherchant des prétextes. D'un coup, on a vu certains youtubeurs qui se sont improvisés. Alors, c'est oui, effectivement, qu'il y a des youtubeurs à 10 000 € par mois qui, eux, d'un coup, sont arrivés. Oui, mais tu comprends le protocole. Le protocole, t'as des membres de ta famille qui sont en train de mourir. Le protocole d'un médicament qui a été utilisé jusque-là. Et le 13 janvier, on l'interdit. Il faut aller voir le médecin, sachant que les médecins n'ont pas le droit de t'en donner. Et de toute manière, qui va aller voir le médecin? Tu peux pas bouger. Et voilà. Vous voyez pas que tout est fait sciemment pour provoquer le chaos? Et malgré ça, ils ont décidé ensuite de nous confiner et de détruire l'économie. Parce que là, ils viennent de prolonger de 15 jours. Ils vont détruire l'économie française. Il y a plein de gens là qui en ont marre. Je parle pas, je te parle pas de, tu sais, de trucs, oh, je suis dans mon appartement, je suis avec mes enfants, je te parle pas de ça, moi. Il y a des gens, ils savent pas comment vivre. Il y a des gens il va y avoir des suicides, il va y avoir des révoltes. Puis on a vu arriver les petites daubes, les Zemmour et compagnie, et la banlieue, et ici, et les Parisiens, et les Provençaux, et les provinciaux, etc. Voilà, la division. On a vu arriver des gens pour dire aux Français, vous êtes trop bêtes. Pourquoi vous êtes sortis? Bah, parce que tu leur as dit. Et puis face à la pression, ces derniers temps, donc Joe la barbe, il ferait mieux de se raser, le gars, hein. Franchement, sa barbe, c'est bizarre, elle est mitée, hein. Euh, Prend un décret alors, on s'aperçoit qu'il y a une querelle entre le professeur Raoult et le mari d'Agnès Buzyn. Agnès Buzyn vient te dire que dès janvier, elle savait déjà que ça allait être une épidémie, qu'elle a menti sciemment. Donc, elle a pris des mesures pour que les gens soient contaminés. Donc, elle avoue sa faute. Elle le dit. Et elle, c'est. Voilà. Elle a commis un délit, hein. Et elle a avoué l'intention, hein. On s'aperçoit ensuite que des laboratoires pharmaceutiques, malgré le fait que des entreprises, des labos et autres ont proposé leurs services et tout, ils ont choisi certains labos qui vont fournir très très peu de vaccins, vaccins très chers. Alors on nous a dit, ouais, c'est pour une histoire de sous, parce qu'ils vont nous proposer un vaccin derrière, qui va être très coûteux. Mais même au sein de Big Pharma, tu as plein d'entreprises qui, elles, n'étaient pas dans la combine, qui ont proposé la gratuité, qui ont proposé de livrer des médicaments dérivés de la chloroquine gratuitement, etc., etc. Ils ont refusé.
face à la pression des politiques, même leur larbin à la télé commence à se poser des questions et commence à se défier d'eux. Je vois Patrick Cohen et j'en vois d'autres, CMS et compagnie, commencent à se dire, maintenant, c'est quoi ce gouvernement-là? C'est bizarre. Tout le monde se pose des questions. Et la question, c'est pas de savoir si le gouvernement est incompétent, ça on le sait, tout le monde le sait. Ils ont tenté un coup avec leur sondage bidon, 70% des Français maintenant déjà ne supportent pas le gouvernement, mais là commencent à se poser des questions, à se dire on nous cache des choses. Le français moyen, qui d'habitude n'est pas sur YouTube, qui d'habitude ne se pose pas des questions, qui d'habitude même nous prend pour des complotistes, et c'est normal, je le comprends, il vit dans son univers, on est en train de lui dire que sa réalité, elle est pipée, elle est vérolée, elle est mitée. Donc c'est normal que le gars nous considère bizarrement. Je veux dire, moi je comprends que monsieur tout le monde, je sais pas, l'épicier du coin va me regarder bizarre si je lui parle de complot, tout ça, de vrais complots. C'est normal, je me mets à sa place. Mais là, même ces gens-là commencent à nous rejoindre. Ils ont attaqué le professeur Raoult. Face à la pression, le gouvernement prend un décret qui permet, qui autorise de manière à dose homéopathique, qui permet donc d'administrer la chloroquine, qui doit être administrée pour être efficace le plus rapidement possible. Et là, rebondissement, après avoir publié un décret autorisant la chloroquine pour le traitement du Covid dans les établissements de santé, donc assez bien contrôlé, je pense que les médecins, le personnel soignant c'est ce qu'il fait, surtout que ces médicaments-là ont très peu d'effet. Ah oui, j'ai oublié quelque chose. Ils sont allés nous chercher un type qui a pris 50 fois ou 500 fois la dose de chloroquine en prenant des pastilles de phosphate de chloroquine. Et la presse nous l'a montré comme l'exemple que ce médicament, que ce traitement serait dangereux. Alors qu'il ne s'agissait pas de chloroquine, de plaquenil, de ces médicaments. Il s'agissait d'un produit pour nettoyer, je crois, les aquariums ou une histoire comme ça. Donc, après avoir publié un décret autorisant la chloroquine pour le traitement du Covid-19 dans les établissements de santé, le gouvernement a finalement précisé qu'il le serait uniquement pour les personnes en état grave. C'est-à-dire que tu es à deux doigts de mourir, et là on te le donne, et il sera inefficace. La décision fait déjà polémique. C'est pas moi, c'est pas toi. Il y a des hommes politiques, il y a des médecins. Et maintenant, ce qui se murmure, et vous allez voir que ça va apparaître, c'est ils veulent tuer les gens. Ils veulent détruire le pays. Là, on a affaire à des criminels, là. Là, maintenant, le gars qui me dit ils sont incompétents, non, là, c'est des criminels. La joie des défenseurs de la chloroquine aura été de courte durée après avoir annoncé le 26 mars la publication d'un décret au JO. Mais il y a des mesures d'urgence en France. Même ça, tu sais, il faut publier au JO, il faut faire ci. Ils font tout, ils font tout pour que le pays soit infecté, affecté et détruit. Ne comptez pas sur eux pour avouer, c'est des bandits qui agissent parce qu'ils ont des directives mondialement. Il y a 2 milliards d'êtres humains qui sont confinés à cause de ces tarés. C'est des gros tarés. C'est des gros tarés. Là, c'est clair, là. Encore une fois, voilà, là, encore une fois, les faits, voilà. Hein, l'inspecteur Milou Javer te le dit, là. Quand tu prends tous les faits, tu ne peux qu'en conclure que ces gens accomplissent sciemment un travail de destruction afin de provoquer un chaos dans le monde. Il ne s'agit pas d'incompétence. Et il ne s'agit pas de te fourguer un autre vaccin pour faire de l'argent. Peut-être qu'ils veulent fourguer un vaccin dans lequel il y aurait d'autres choses, hein, je ne sais pas. Ça, par contre, voilà, je ne sais pas. Et moi, je pense clairement qu'ils sont en train d'effondrer le monde pour provoquer un chaos, comme c'était annoncé dans les textes, comme c'était annoncé par tout un tas de gens, comme c'était prévu. La suite, ben, on va voir. Là, il vient de prolonger de 15 jours les mesures et si ça suffit pas, parce qu'ils naviguent à vue parce qu'ils reçoivent leurs instructions. Même eux, ils n'ont pas tout le plan d'ensemble. Voilà pourquoi ils naviguent à vue. C'est parce qu'ils reçoivent des instructions d'ailleurs. Moi, je vous donne mon hypothèse, vous prenez pas, mais réfléchissez bien, parce que là, euh, je- moi, je suis certain que ces gens sont des criminels et pas des incompétents, hein, parce qu'ils sont compétents pour prendre les places, ils sont incompétents pour nous arnaquer, et ils deviendraient incompétents face à ce genre de situation. Le gouvernement a finalement précisé qu'il le serait uniquement pour les personnes en état grave. La décision fait polémique. Donc la joie des défenseurs courte durée. Le 26 mars, ils autorisent la prescription de chloroquine aux malades du Covid, alors qu'on peut la prendre en préventif, alors qu'on peut la faire à grande échelle. On peut en produire à grande échelle. C'est comme les masques. Ça coûtera toujours moins cher que les missiles que vous envoyez sur les Syriens ou, ou au Sahel.
Hein, alors que vos copains émiratis vous envoient des djihadistes, hein, bah oui, vos copains vous envoient la menace et vous, vous faites le pompier pyromane. On a affaire à des pompiers pyromanes, là, on n'a pas affaire à Toto l'incompétent. Si l'hydroxychloroquine et l'association Lopinavir, Ritonavir, parce que de temps en temps on adjoint un antibactérien, on adjoint un autre médicament. Bon, les médecins expliqueront bien mieux que ça. Voilà. Là, aujourd'hui, après hier avoir annoncé la publication d'un décret qui autorisait la prescription, aujourd'hui, ils reviennent, ils font marche arrière. Est-ce que tu penses, eh bien écoute, excuse-moi, tu comprends pas? Si, en fait, ils ont lâché un petit peu et on leur a téléphoné de je ne sais où pour leur dire, oh, qu'est-ce que tu fais là? On t'a demandé de faire ça. Ah ouais, non, mais excuse-nous, mais tu vois la pression. Non, non, il n'y a pas de pression. Tu fais ce qu'on t'a demandé. Moi, j'explique leur recul. Je l'explique par ça. Ils ne sont que des exécutants. Donc, si l'hydroxychloroquine et l'association Lopinavir, Ritonavir peuvent toujours être prescrits par les établissements de santé recevant des personnes infectées, donc qui ont infecté d'autres gens, au coronavirus, cette médication ne pourra désormais se faire qu'après décision collégiale dans le respect des recommandations du Haut Conseil de la santé publique et en particulier de l'indication pour les patients atteints de pneumonie oxygéno-requérante. C'est pas une simple grippe, les gars, hein. Sinon, il y aurait des médecins qui auraient lâché le morceau, hein. Je vous rappelle que pour qu'il y ait un complot, tel que vous le voyez, il faut un minimum de gens au courant. Je doute fort que l'ensemble des personnels de santé français soient dans le coup. C'est une vraie, hein, il y a vraiment quelque chose. Ils ont balancé un vrai truc. Il y a quelque chose. Moi, je pense qu'ils ont balancé ça. Ça a été balancé par leurs copains. Ouais, c'est pas d'un coup ce virus apparaît et puis il est. Enfin, bref. Et puis il est hyper virulent, alors que jusque-là, Ebola, qui est bien plus virulent, était contenu, la grippe aviaire, etc., etc. Cette médication, donc, ne pourra se faire. Si tu as de la famille ou des amis qui meurent, il va falloir attendre une décision collégiale. Sous quelle forme, comment, pourquoi, dans le respect des recommandations du Haut Conseil. En gros, c'est simple, tu es attaqué. Non, tu as une femme qui se fait violer ou un type qui se fait attaquer, tu es là, mais il va falloir attendre la décision collégiale et t'attends qu'il. Non, t'agis pas. En droit, il y a une notion qui s'appelle l'état de nécessité. Tu agis parce que l'état, justement, l'état, la situation le nécessite. Voilà. C'est une notion qui est proche de la légitime défense. La légitime défense te concerne. L'état de nécessité, c'est voilà, tu marches dans la rue, tu vois une femme, ou tu vois ta femme, ou tu vois un pote se faire attaquer au couteau, tu prends une brique, tu casses la tête au type. Il faut que ça soit proportionné. Si tu casses la tête au type, on t'arrête. Tu dis c'est l'état de nécessité. Si par contre le type t'attaque et que tu lui casses la tête, c'est légitime défense. Voilà, allez voir un petit peu l'état de nécessité. C'est une notion de droit qui est utilisée notamment, hein, dans les plaidoiries. Donc, cette médication ne pourra désormais se faire, donc le médecin ne pourra te la prescrire. Voilà pourquoi ils t'ont dit qu'il faut aller voir le médecin, parce qu'ensuite il bloque en amont. Ne pourra désormais se faire qu'après décision collégiale, dans le respect des recommandations du Haut Conseil de la santé publique, et en particulier de l'indication pour les patients atteints d'après le nouveau décret. Or, comme semblent l'affirmer plusieurs experts, dont le professeur Didier Raoult, et eux, ils ne te disent pas qu'il n'y a rien, ils te disent qu'il y a quelque chose, mais qu'on peut le traiter. Plus le traitement est administré tôt, plus il est efficace. Donc en gros, il lâche prise, et tout de suite après, il t'invente un nouvel obstacle pour retarder l'administration du traitement. Ce sont des criminels. Ils sont plus préoccupés par la procédure que par la réaction. Ce sont des criminels. Il y a une intention volontaire de mettre en danger tout un peuple, toute une économie. Et là, on parle de la France. Parce qu'ailleurs, les gouvernants ailleurs, eux, ont peut-être un petit peu pédalé dans la choucroute, mais bon, au départ, je peux comprendre, mais ils ont très vite réagi. En Italie, ça réagit. La Chine vient de faire 2 hôpitaux. Là où nous pouvons, nous, avoir des masques, les Chinois ont créé 2 hôpitaux, ont monté 2 hôpitaux. Alors que nous, on a les moyens de faire tout ça. Nous, on a fait 30 lits. 30 lits de réanimation. Sur le tonnerre, un bâtiment porte-hélicoptère. Voilà. Ils font semblant de prendre des mesures. Le pays est en train de couler et eux, ils rappellent les soldats d'Irak. Pour faire quoi? C'est pas des soldats qu'il faut rappeler. C'est des masques qu'il faut aller chercher. Or, comme semblent l'affirmer plusieurs experts, dont le professeur Didier Raoult, plus le traitement est administré tôt, plus il est efficace afin de ne pas déboucher sur une détresse respiratoire qui engendre bien souvent la mort. Hein, les amis, moi je vous invite à venir débattre et à m'expliquer si la grippe donne ce genre de symptômes à grande échelle.
Parce que tu pourrais trouver quelqu'un qui meurt de la grippe. Tu peux trouver des gens qui souffrent de détresse respiratoire lorsqu'ils ont la grippe. Mais enfin, le symptôme le plus commun à tous les gens qui meurent, c'est la détresse respiratoire. Je doute fort que ce soit la grippe ou je ne sais quoi qui le donne. Une donnée que rappelait il y a encore quelques jours Philippe Douste-Blazy, ancien ministre de la Santé. Donc tu vois, c'est pas le meilleur d'entre nous. Bon, lui, il n'est pas dans la combine parce que, voilà, d'ailleurs, je pense qu'il y a très très peu de gens qui sont au courant. Je pense que Édouard Philippe, je pense qu'ils sont 4, 5, 6 finalement à avoir cette intention criminelle et autour d'eux, de manière grégaire, tu as ceux qui soutiennent le gouvernement, ceux qui vivent de l'argent du gouvernement comme la presse, que je n'accuse pas, mais la presse aussi commence à se poser des questions, à se dire mais qu'est-ce qu'ils font? Tu verras que la presse, pour détourner l'attention, va nous dire ouais, c'est vrai que la crise, ils ont été incompétents, ils ont été légers. Ils espèrent quoi? Faire un mea culpa? Ces gens travaillent pour des gens que nous ne connaissons pas, à détruire tous les pays, à provoquer le chaos dans le monde. La suite, je ne la connais pas, et ça va pas être joli joli. Ce sont des criminels. Donc Philippe Douste-Blazy, dans un appel au président de la République et au ministre de la Santé, leur demande d'autoriser les traitements à la chloroquine. Pourquoi ils nous empêchent d'utiliser ce médicament? Cet appel est lancé, Monsieur le Président, pour que vous permettiez à tous les médecins français, qu'ils soient hospitaliers. Non, eux, ils changent les attestations, tu sais. Voilà, tous les jours. Tu sais, ils pensent que les Français moyens ont une imprimerie chez eux. Tous les jours, ils changent l'attestation. L'attestation qui n'a aucune valeur en plus. Mais c'est fait exprès, c'est pour nous leurrer. Le coup de vous pouvez sortir 1 heure, c'est pour calmer un peu le jeu. Ils utilisent des manœuvres dilatoires. L'objectif, il est simple, hein, ils reçoivent des ordres d'ailleurs, c'est de provoquer le chaos dans le monde et de faire en sorte que les gens soient paniqués. La suite, ça risque d'être des émeutes, ça risque d'être une guerre, ça risque d'être tout un tas de choses. D'autant que je vous rappelle qu'il y a une comète qui passe. Pour les imbéciles qui me traitent de taré, il y a une comète qui arrive, une comète qui était annoncée, tout était annoncé. Il y a les criquets tout était annoncé, les criquets pèlerins qui bouffent tout. Et je remercie la personne qui m'a envoyé un texte eschatologique qui montre clairement que l'épidémie de criquets, je vous le retrouverai, je vous le mettrai peut-être pas dans cette vidéo-là, parce que le but là, il est de traiter l'information rapidement. Voilà pourquoi je fais des vidéos rapidement. Voilà, mais euh, les textes annonçaient déjà cette épidémie de criquet. On était avertis. Cet appel est lancé, Monsieur le Président, pour que vous permettiez à tous les médecins français, qu'ils soient hospitaliers ou libéraux, de prescrire, s'ils le souhaitent, en leur âme et conscience, de l'hydroxychloroquine aux malades atteints de Covid-19 symptomatiques, sachant que plus tôt le traitement sera donné, plus il sera, et de ne pas le réserver comme jusqu'à maintenant aux patients qui ont des formes sévères ou pire un état de détresse respiratoire aiguë, où on le sait, il est souvent trop tard. C'est pas moi qui le dis, c'est Philippe Douste-Blazy. En gros, pourquoi ces gens s'opposent aux médecins, s'opposent aux spécialistes, s'opposent à d'autres hommes politiques qui commencent à se réveiller et continuent à bloquer le traitement? Parce que s'il y a ce traitement-là, il n'y a plus d'épidémie, en 3 semaines c'est réglé, et leur petit plan de je fous le chaos ne marche plus. Moi, je vous donne une explication, hein. Après, si vous en avez une meilleure qui explique tout, hein, c'est toujours pareil, hein. Tous ces actes-là sont autant de portes avec des serrures. Dès que vous essayez les clés qui sont des hypothèses, dès que vous avez une hypothèse qui ouvre toutes les portes, vous pouvez vous dire que c'est la bonne. Voilà comment on procède. L'ancien secrétaire général adjoint des Nations Unies, voilà, a fait savoir l'ancien secrétaire général adjoint des Nations Unies dans une vidéo. Philippe Douste-Blazy, donc qui est il a fini ancien secrétaire général adjoint des Nations Unies. C'est n'importe quoi. Y a-t-il un pilote dans l'avion France? Ça se passe en France, les amis, en 2020. Un gouvernement élu. Ne nous dites pas, s'il vous plaît, c'est vrai que les Français votent mal. Mais sur ce coup-là, je ne peux pas dire les Français votent mal. On ne s'attendait pas à ça. D'habitude, on avait des baltringues. Le Français est résilient, il se dit, bon, bah, tant qu'à choisir un baltringue, je vais essayer de choisir un baltringue qui limite la casse. J'en ai marre de Fillon, j'en ai marre de Hollande, allez, on va prendre le jeune qui arrive, peut-être que, etc., etc. On ne pouvait pas deviner à quel point leurs intentions étaient criminelles, que ces gens sont néfastes. De plus, dans le décret du 26 mars, il est souligné que cette prescription ne peut se faire que dans les établissements de santé qui prennent en charge. Mais les établissements de santé sont surchargés, on laisse mourir les personnes âgées dans les EHPAD, on laisse mourir les gens chez eux. Tout est fait en fait pour tuer les gens. Non, tu le prends que quand tu vas mourir, et tu ne le prends que dans un établissement de santé où tu n'iras pas parce que c'est surchargé. Vous comprenez le vice?
ainsi que pour la poursuite de leur traitement si leur état le permet sur autorisation du prescripteur initial à domicile. J'aurais dû finir la phrase, mais le prescripteur initial, soit il y aura plus de plaquettes, soit le prescripteur ne voudra pas, soit il y aura un problème pour faire que. Il crée des barrières inutiles, stupides, pour t'empêcher de te soigner, de te défendre. Il est à côté de toi, c'est un criminel, il est à côté de toi, il se fait passer pour ton protecteur, il est en train de te désarmer. Ils ont désarmé les Français. Après les avoir envoyés au front, ils les ont désarmés et ils leur interdisent de s'armer. C'est exactement ça. En inventant des prétextes. Ouais, mais tu sais, si tu mets une balle dans ton fusil, peut-être qu'il y a des allergies. Oui, ils nous tirent dessus en face. On va leur tirer dessus. Non, mais ça se trouve, ton fusil va être enrayé, puis ça se trouve, attention. Voilà. Les gars, si vous ne vous réveillez pas après ça, hein, pourquoi de. Regarde, on poursuit. Hein, je te fais une explication de texte. Difficile cependant d'imaginer une personne souffrant de pneumonie oxygéno-requérante ou d'une défaillance d'organes rentrer chez elle pour la fin de son traitement. Pourquoi de tels décrets erratiques, errés? Pourquoi ces revirements permanents et particulièrement anxiogènes pour les malades? C'est pas moi qui le dis, hein. Comment expliquer cette précision apportée au JO dès le lendemain de l'apparition du décret? Je fais un pas en avant, trois pas en arrière. Je fais semblant d'eux et j'invente un nouveau vice. Contactés par RT France, ni Matignon ni le ministre de la Santé n'ont souhaité répondre à nos questions. Pourquoi vous ne répondez pas à ces questions? Pourquoi vous n'expliquez pas votre comportement? Parce que vous recevez des ordres et vous-même êtes sous pression et si vous n'exécutez pas les ordres, c'est vous qui allez y passer ou on va vous sortir des affaires, ou on va vous arrêter, ou on va vous inventer un truc. Qui sont vos maîtres? J'ai envie de dire. Qui sont vos maîtres? Qui vous ont donné les ordres? Quelle est l'officine, la secte, l'organisation, le gouvernement supranational, les gouvernements secrets supranationaux qui vous dirigent? La décision fait en tout cas grincer des dents. Sur Twitter, la députée LR des Bouches-du-Rhône, Valérie Boyer, a mis en ligne un communiqué de presse sans équivoque. Députée des Républicains, hein. Elle est dans le système, mais dans le système classique, dans la plutocratie classique. Hein, je vous ai dit, dans le système, il y a ces démons qui sont cachés dans le système traditionnel qui est déjà un système parasite. Mais voilà, par exemple, Valérie Boyer qui est un parasite député, hein, je le dis aussi, mais un parasite classique qui tue pas les gens, elle est juste là pour se servir. Là, c'est courtisan classique. Donc elle a mis en ligne un communiqué de presse sans équivoque où elle écrit pourquoi de tels décrets erratiques, pourquoi ces revirements permanents et particulièrement anxiogènes pour les malades. Le gouvernement ne peut pas faire du en même temps permanent. Y a-t-il un pilote dans l'avion France? Y a-t-il un homme d'État à la tête de notre pays? Non, il y a un criminel. Pousse plus loin ton raisonnement parce qu'elle est conditionnée, ils sont conditionnés pour ne pas penser parce que ce que je dis là, ça paraît trop gros pour les gens quand même. Il va falloir un petit peu casser les barrières qu'on vous a mis dans la tête et commencer à comprendre que ce qui est arrivé était prévu et ce qui arrive à l'heure actuelle est voulu. Depuis le début, alors je comprends qu'RT soit prudent, depuis le début de la crise sanitaire, le gouvernement semble naviguer à vue. Non, non, mais ils savent ce qu'ils font. Entre annonces démenties dans la journée et opérations de communication ratées. Comme le 7 mars dernier, lorsque le couple Macron s'est rendu au théâtre pour inciter les Français à sortir, et 10 jours plus tard, le pays était placé en confinement. Là par contre, il n'y avait pas de principe de précaution. C'est quand même fou. Tu as une épidémie qui tue en Chine. Et toi, tu dis aux gens de sortir pour choper le truc et le balancer pour augmenter la diffusion. Parce que s'ils ne l'avaient pas fait, là, il n'y aurait pas d'épidémie. Elle aurait été circoncite, un peu comme la grippe aviaire. Sortez, allez tous choper. Et maintenant, restez chez vous, vous êtes infectés. Mais ne me dites pas, gars, les gars, c'est de l'incompétence, ça? Non. La confiance des Français dans le pouvoir exécutif s'étiole petit à petit, selon le dernier sondage de blablabla. Ce 27 mars, Édouard Philippe a fait savoir que le confinement serait renouvelé en France pour 15 jours, soit jusqu'au 15 avril prochain. Et moi, je vous fiche mon billet que si le 15 avril prochain, la France n'est pas à genoux, eh ben, ils rallongeront encore, jusqu'à juin. Le virus a commencé en janvier, je vous dis, 5 mois. On en a pour mai, 5 mois. L'apocalypse de Jean. Ouais, tu rigoles peut-être, mais à un moment donné, sois intelligent. On ne te demande pas d'aller à la messe. Hein. On ne te demande pas de te convertir. On te dit juste qu'il y a des textes qui annoncent ça. Regarde-les aussi. Sois intelligent hein, au bout d'un moment aussi. Casse les barrières mentales qui t'empêchent de réfléchir correctement. D'après le dernier bilan, rendu par le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, sûrement un skieur,
1696 personnes sont mortes en France des suites du coronavirus, dont 365 décès supplémentaires en 24 heures. Arrêtez de me dire que oui, mais tu rends compte, la grippe tue 8 milliards de personnes par an, machin. C'est pas une grippe. Après, ouais, le gars, il va mourir de ça, et puis de ceci et de cela. Oui, ça va toucher les plus faibles qui ont déjà une ou deux maladies. Mais arrêtez de me dire c'est juste une grippe et les gouvernements, c'est pour nous tester. Vous êtes criminels, vous aussi, à raconter ça. Ou alors venez m'expliquer comment. Alors les Chinois s'en seraient rendus compte, les Coréens aussi, je veux dire, ils ne sont pas teubés. Les Italiens s'en seraient rendus compte. Ne me dis pas que le nouvel ordre mondial agit partout. Je vous rappelle que le nouvel ordre mondial, il est plutôt du côté occidental. Comment se fait-il qu'il y ait tout un tas de pays avec tout un tas de scientifiques qui te disent attention, c'est un truc qui tue, qui est dangereux, et toi tu me dis non, non, mais c'est rien, non, non, mais attends, moi j'ai tout compris, c'est une feinte. Là, c'est le complot de trop, les gars aussi. Ou alors venez m'expliquer. Mais je suis pas d'accord avec vous. Là, il y a des morts, on parle de morts. Le but, il n'est pas d'avoir raison. 13 904 cas d'hospitalisation, plus 2365 en 24 heures. Il y a une surcharge. 3375 personnes au sein d'un service hospitalier de réanimation, plus 548 en 24 heures, je n'invente rien. Et t'as cette tanche là, cette espèce de tanche, j'ai envie de lui mettre des baffes là, qui est là et qui donne des leçons de morale. Bon, maintenant on lui a demandé de s'habiller décemment, jusque-là elle venait en pyjama. Ah, j'ai envie de, comme dirait un physicien, j'ai envie de dire, mais va te faire onduler, espèce de canard, espèce de... Ah là, le décès d'une jeune femme de 16 ans, atteinte du Covid. C'est la grippe qui l'a tuée. Les hôpitaux d'Île-de-France saturés. Et l'autre, il te dit, il faut absolument que tu sois dans un hôpital, ou alors il faudrait, lorsque tu rentres chez toi, il faut aller dans un hôpital, attendre une décision collégiale pour qu'on te donne un médicament qu'il n'y aura sûrement pas, et ensuite, même si tu rentres chez toi alors que tu es à l'article de la mort, là peut-être que tu pourras le prendre, ou alors peut-être qu'on te le donnera à l'hôpital. Mais en aucun cas de manière préventive. Alors que du jour au lendemain, tu peux mettre des chaînes de montage, hein. Il y a tout un tas d'entreprises qui ont proposé de donner des stocks, de fabriquer. Tu aurais pu durant le mois de février, fabriquer des milliards et des milliards de pastilles et les distribuer gratuitement dans les villes. Eux, qu'est-ce qu'ils distribuent? Des prunes, des amandes. L'armée aurait dû intervenir à partir de mi-février pour aider à la distribution. L'armée fait ça dès qu'il y a des catastrophes naturelles. Il y a des plans. Sur Patreon, j'ai mis une vidéo où on vous montre des plans qui sont prévus. Des plans qui sont prévus, des plans qui ont été établis d'après les enseignements. Suite à la grippe aviaire et autres, on a tiré des enseignements. Il y a des plans qui existent en France. Je vous rappelle qu'il y a des structures, il y a des choses qui sont prévues en cas d'urgence. Comment tu peux me parler d'incompétence? Il y a des choses, incompétence pendant 3 mois. Là, c'est le JDD. Alors moi, je te dis clairement, j'accuse ces gens, j'accuse ces gens de crimes, crimes contre un peuple, crimes contre un pays, destruction d'un pays. J'accuse ces gens qui ne doivent pas rester au pouvoir. Alors quand est-ce que l'armée et la police prendront leurs responsabilités? Il y a non-assistance à peuple en danger. Il y a non-assistance à humains en danger. Puisque le monde entier est 2 milliards de gens confinés. Je suis même certain que ça ne vient pas de Chine. Je pense qu'il a été fait ailleurs et il a été emmené en Chine, le truc. Il y a 2 milliards de gens confinés. On va détruire un pays. Il n'y a pas d'argent. Les gens n'ont pas d'argent. Les petites boîtes sont en train de couler. Et ces types-là, tout ce qu'ils savent faire, c'est envoyer des drones pour dire rentrez chez vous. Voilà la nouvelle attestation. Il faut l'imprimer chez vous. Je vais l'imprimer avec quoi? Avec Zbi, je vais l'imprimer l'attestation. J'ai une imprimante, je ne peux pas sortir pour acheter de l'encre. Je vais l'imprimer avec Zbi. Tu peux écrire à la main. Ah, on va la changer. Tu as le droit à 1 heure. C'est simple, hein? Aujourd'hui, c'est très simple. J'accuse ces gens de crimes et il n'y a qu'une solution. Après, on va dire après le 15 avril, il faut que le peuple français en entier sorte dans la rue. Vous fabriquez vos masques. Il y a un moyen de fabriquer des masques
que le peuple français sorte dans la rue, qu'il y ait la police et l'armée ou pas, qu'on s'empare des dépôts où il y a ces trucs, ces chloroquines. Il y a des dépôts stratégiques de bouffe, il y a des trucs que le peuple français se prenne en main. C'est ça où on va mourir. Il va y avoir des millions de morts. Si ce que je pense va arriver, il va y avoir des millions de morts. Après le 15 avril, il sera temps, enfin comment dire, il faut que le peuple français sorte, que tout le monde sorte. Et tant pis si on nous tire dessus. Il faut s'emparer maintenant, reprendre le pays. On a affaire à des gens qui agissent sur ordre, qui agissent sciemment. Alors ne venez pas me raconter qu'il n'y a rien. Ne venez pas me parler d'incompétence. On a affaire à des ondulés, sans foi ni loi. On a affaire à des démons dans des corps humains. N'attendez pas que vos proches ou que vous-même soyez touchés. N'attendez pas de voir des faillites entières. Hein, parce que ça, cette crise-là, c'est pas les années 30, hein, c'est pas les raisins de la colère, John Steinbeck, je ne sais même pas s'il s'appelle John. C'est la fin de la civilisation occidentale et c'est la fin de la civilisation européenne. Vous pensez que je dramatise? Pas de souci. Eh ben, tu viendras me voir en octobre, hein, si tu es encore en vie, on verra si je dramatise. D'accord? Tu sais quoi? On en reparle en septembre si on a encore Internet. Je finirai par un truc que j'ai appris en live tout à l'heure. D'après ce qui se dit, j'ai encore du mal à y croire, mais moi j'en sais rien, donc on va attendre. Peut-être que, d'après ce qui se dit, hein, c'est gros ça ce que je vais vous dire, hein. Là par contre, là je suis moins catégorique, je suis même pas catégorique du tout, je vous donne l'information. Il paraît que le téléphone, Internet seront coupés soit le 29, soit le 30, et l'armée s'emparerait du pays. On se demande s'ils n'ont pas provoqué le chaos pour provoquer ensuite ce coup d'État, pas le coup d'État que nous souhaiterions, un autre coup d'État. Donc, hein, tu vois, chaos, ordre. Mais il paraît que, alors wait and see, hein, comme diraient les Anglais, on attend, on patiente, mais il paraît que le 29 et le 30, l'armée prendrait le pouvoir, il n'y aurait plus que la télé. Et après, après, vous allez voir, hein, après on va changer de planète, hein, les gars. Voilà. Là-dessus, par contre, je suis pas du tout catégorique, c'est juste que je relais l'information. Et nous sommes le 28 à l'heure où je vous parle, donc on va le savoir hein, dès demain, hein, je veux dire dimanche, lundi. Les coups d'état le dimanche, c'est bien, hein. Voilà, donc on verra. Mais moi, personnellement, j'en sais rien. Mais moi, je vous le dis encore une fois, les gens qui me ramènent ces informations, je peux pas demander euh, aux gens de me communiquer des informations et ensuite dire ouais, mais non, mais donc j'en sais rien. On va attendre. Voilà, venez pas le 30 me dire, mais t'avais dit que non, j'ai rien dit du tout, je suis en train de faire tourner une information. La seule chose que moi je te dis, c'est qu'on a affaire à des criminels qui agissent sur ordre. Ces ordres sont donnés par une sorte de gouvernement supranational. C'est pas l'ancien système, hein, c'est pas Douste Blazy, c'est pas le maire du coin, parce que eux-mêmes sont paumés, commencent à se poser des questions, mais ils osent pas parler, hein, parce que les accusations, c'est bien d'être petit, nous on peut accuser, on ne calcule pas. Il paraît aussi que lors de cette prise de contrôle du pays, il y aurait une vague d'arrestations de dissidents. Donc bon, nous on est tellement minuscules qu'on ne va pas nous calculer, mais il y aurait, voilà, ils arrêteront tout un tas d'hommes politiques, de syndicalistes, peut-être même de militaires, toutes les personnes qui pourraient s'opposer à eux. Donc ça c'est ce qui est dit. Moi la seule chose que je vous dis, c'est qu'il y a un effondrement volontaire. Ce sont des criminels qui nous dirigent, ce sont de sacrés ondulés. Et si on ne réagit pas le 15 avril, voilà, parce qu'après le 15 avril, si ça ne suffit pas, ils rajouteront encore. Ou alors s'ils prennent le pays le 30, eh ben écoute, ils auront leur, euh, leur nouvel ordre mondial. Ils l'imposeront. Voilà, voilà. À toi de voir maintenant. Et si après le 30 tu vois pas mes vidéos, c'est qu'on m'a arrêté. Ou alors je suis en garde à vue. Voilà. Non mais je dis ça, mais ils sont tellement tarés qu'ils sont capables de descendre aussi bas, hein. Tu sais, ils sont capables d'arrêter des youtubeurs, alors que les youtubeurs c'est quoi? C'est un... Voilà. Mais je pense que non, je pense que s'ils coupent YouTube, nous n'existons pas, donc les arrestations ne nous concernent pas. Voilà. Bonne chance.